Bonjour la meute et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Agence Tout Chien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une notion que je retrouve souvent lorsque je discute avec des propriétaires de chiens ou sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous aussi vous en avez déjà entendu parler, il s'agit de l'autocontrôle. L'autocontrôle est souvent abordé en éducation canine car c'est une base fondamentale pour le bien-vivre humano-canin. Beaucoup de propriétaires sont confrontés à des problèmes d'autocontrôle et très souvent parfois sans le savoir. Lorsque votre chien vous saute dessus le soir, lorsqu'il renverse vos invités, lorsqu'il court partout sans s'arrêter, lorsqu'il joue le glouton, tout ça, c'est en rapport avec l'autocontrôle. Ça tombe bien, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! Même si les situations que je viens de citer précédemment mériteraient d'être travaillées une à une, la base pour coacher votre compagnon à devenir une meilleure version de lui-même est de l'aider à travailler ses autocontrôles. On pourrait définir l'autocontrôle par la capacité de nos compagnons à quatre pattes à ne pas se laisser submerger par leurs émotions et donc d'avoir une réponse équilibrée et adaptée face à un événement. Par exemple, ne pas devenir totalement hystérique lorsque le maître rentre à la maison, ne pas rentrer dans une peur panique lorsque l'on croise un vélo, ou ne pas se transformer en une fusée lors de la balade du dimanche matin. C'est au cours des premières semaines de sa vie que le chiot acquiert des apprentissages fondamentaux lors de la phase dite de socialisation. C'est là que votre compagnon développe son homéostasie sensorielle, c'est-à-dire sa capacité à produire une réponse adaptée en fonction du niveau de la stimulation à laquelle il est confronté. Un élément primordial pour qu'il devienne un adulte bien dans ses pattes et dans sa tête. D'ailleurs, au cours de cette période que votre chiot va aussi acquérir la fameuse inhibition à la morsure, celle qui l'empêche de se transformer en un petit gremlins qui vous dévore les mains et les habits. Oui, mais voilà, tous les chiots ne bénéficient pas de la même génétique, du même environnement, de la même histoire de vie, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec plusieurs individus qui ont des personnalités et des caractères différents. Par exemple, vous pouvez avoir un chien qui sera naturellement d'un calme olympien quelle que soit la situation, et un autre chien qui peut être particulièrement sensible au moindre battement d'aile d'un petit papillon qui n'était pas prévu dans l'environnement. Il faut bien avoir conscience que nous, en tant qu'humains, nous imposons énormément de contraintes à notre chien pour qu'il s'adapte à notre vie. Parce qu'on est d'accord que c'est bien ça le deal, hein. C'est eux qui s'adaptent à nous et pas nous qui nous adaptons à eux. Ou pas. Et tout ça impose à notre chien d'avoir énormément d'autocontrôle. Il doit apprendre à gérer ses émotions pour pouvoir vivre tout en bien-être avec nous. Avec des exercices simples que vous allez pouvoir mettre en place au quotidien, avec votre chiot ou votre chien. Car oui, la gestion des émotions peut aussi être travaillée à l'âge adulte. Cela prendra peut-être un peu plus de temps, vous demandera plus de patience, mais ne vous inquiétez pas, nos quatre pattes ont de la ressource. Voici un ensemble d'exercices pour que vous puissiez aider votre chien à devenir maître de ses émotions. C'est parti pour l'autocontrôle training. Les casse-têtes pour chiens. Vous pouvez en trouver plein dans le commerce de toute forme, de toute taille, avec différentes situations à résolution de problèmes pour votre compagnon. Le but est que votre chien prenne le temps de comprendre le mécanisme plutôt que de prendre la boîte et de la défoncer comme un bon bourrin. Ici, Lovely vous fait une démonstration de ses talents. Elle pourrait facilement détruire le petit boîtier, mais avec de l'entraînement et de la patience, elle a fini par comprendre qu'il valait mieux prendre délicatement la ficelle entre ses dents pour obtenir la fameuse récompense. Un bon exemple d'autocontrôle. La pâte à friandises. C'est un exercice que vous avez peut-être déjà vu en vidéo qui consiste à déposer des friandises toutes plus appétantes les unes que les autres sur la patte de notre compagnon. C'est pas forcément celui que je préfère travailler, surtout avec Lovely, parce que comme vous pouvez le voir, ça lui demande énormément de ne pas se jeter sur la petite friandise. Hop, on essaie de se détendre un peu des pattes. Mais à la fin, elle arrive quand même à se contrôler et à tendre mon top pour obtenir les précieuses récompenses. La gamelle qui monte et qui descend. Là encore, le contrôle se joue au niveau de la nourriture. Lovely doit attendre mon top pour pouvoir manger. C'est un exercice que vous pouvez faire avec vos compagnons. Après, honnêtement, faites-le de temps en temps, mais s'il vous plaît, ne le faites pas à tous les repas. Le reste, quoi que je jette. Là, c'est futé qui s'y colle. Première situation, le jeter de doudou.
Vous avez le petit mouton préféré de Futé. Même si ce dernier passe au ras de sa tête, Futé doit attendre mon ordre pour pouvoir aller le chercher. Idem pour ce magnifique petit poisson séché bien appétissant. Là encore, le chien est bloqué et il doit attendre mon top pour être libéré et récupérer sa friandise. Les je bouge, mais pas toi. Dans cette première situation, vous verrez une scène de la vie quotidienne. Je suis en train de rentrer avec Futé alors que Lovely se trouve devant le portail. Et la grande passion de Lovely, c'est de partir explorer ce qui se trouve dans la rue. Au départ, je devais faire toujours extrêmement attention parce qu'elle se jetait sur le portail et me poussait pour pouvoir sortir. Après plusieurs exercices, notamment basés sur l'autocontrôle, je peux maintenant ouvrir la porte et rentrer sereinement avec Futé. Lovely sait qu'elle ne doit pas dépasser le portail. Deuxième situation, cette fois-ci proposée par Lucie et Ness sur un entraînement en agility où les départs ont toute leur importance. Sur ces images, vous pouvez voir que l'objectif est que le chien reste bien fixé au sol alors que Lucie mime plusieurs départs. Elle va crescendo. Au départ, elle marche et au fur et à mesure, imite une course. Le principe est le même que sur les autres vidéos, le chien est d'abord bloqué et à la fin, on le libère. La sortie de la voiture. Là encore, il s'agit d'une scène de la vie quotidienne mais qui a toute son importance car elle joue sur la sécurité de votre compagnon. Il est important, même malgré l'excitation de la balade, que lorsque vous ouvriez votre coffre, votre chien ne se précipite pas à l'extérieur, pour des raisons logiques. Par exemple, une voiture qui passe. Vous devez lui apprendre à se tenir, à se contrôler et attendre votre top pour sortir de la voiture. Et voilà une liste de petits trainings pour pouvoir améliorer l'autocontrôle de votre chien. Pour être sûr que vous y preniez de la bonne méthode, je me permets de vous rappeler quelques principes essentiels. Petit 1. Toujours respecter la méthode C4. Communication, complicité, confiance et du c'est drôle. Chaque exercice doit être fait dans le jeu et dans la bonne humeur. Deuxième principe, et ça paraît très logique, soyez progressif dans vos exigences envers votre compagnon. Si votre chien est un excité, ça ne sert à rien d'aller le plonger dans un environnement hyper stimulant et de lui demander de rester en place. Il faudra y aller beaucoup plus progressivement. D'abord un environnement calme et au fur et à mesure, vous rajoutez des distractions. Le troisième principe est que dans chaque exercice d'autocontrôle, il y aura un temps où vous bloquez ou fixez le chien et un autre temps où vous le libérez. Et la phase de libération est extrêmement importante. C'est l'ultime récompense pour votre chien pour l'effort accompli. D'ailleurs, petit conseil de pro comme on est en train de parler des autocontrôles, des phases de libération. Votre chien est un explorateur. Il aime courir, il aime sniffer, il aime découvrir. Si vous voulez avoir un chien heureux, ne lui demandez pas tout le temps d'être dans l'autocontrôle et accordez-lui simplement des moments free time. Il fait ce qu'il veut, vous le surveillez et lui mène sa vie de chien. C'est comme ça que vous aurez un chien heureux, un maître heureux et un binôme au top. La liste des exercices que je viens de vous donner est loin d'être exhaustive. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en travaillant les autocontrôles de votre chien, vous allez l'aider à être de plus en plus à l'aise dans votre vie d'humain. Ainsi, vous veillerez à son bien-être. Vous remplirez parfaitement votre rôle de coach. Et en plus, vous anticiperez l'apparition d'éventuels comportements gênants d'un point de vue purement humain. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et que dès maintenant, vous allez accompagner votre chien dans la gestion de ses émotions pour faire en sorte qu'il soit de plus en plus à l'aise pour vous suivre partout où vous allez. Contrôler, libérer, je vais kiffer ma vie de chien de berger. Contrôler, libérer, et toi tu vas tout liker. Et t'abonner sur ta chaîne préférée. Et attention, à partir de maintenant, tu vas être un membre de l'agence Tout Chien.